On va avoir un programme un peu particulier aujourd'hui, enfin particulier dans sa forme. Il y aura toujours les mêmes choses, mais dans sa forme, ça sera un peu différent. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir chanter, comme j'ai pris. Je le fais plus, puisque généralement je joue ou je prêche. Donc voilà, je vais prier, puis on va commencer ce culte d'adoration. Seigneur, merci parce que c'est toi qui défends ta cause, c'est toi, à toi la justice, à toi la gloire. Et Seigneur, en cet instant aussi, à toi toutes nos pensées, notre affection, notre attachement, notre adoration. Tu veux que nos pensées soient, et nos cœurs, en Jésus-Christ. Alors nous te prions que ce soit un culte qui nous permette de vraiment fixer résolument nos pensées sur toi et d'y rester attachés. Et parle-nous de toi, Seigneur, c'est ce que nous voulons en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais prendre ma Bible quand même, excusez-moi. Donc, je vous disais, déroulement un peu différent, parce qu'on va alterner des lectures de versets, de chants, versets, enfin, donc pas dans la forme habituelle, dans l'ordre chronologique habituel. Enfin, je sais que c'est rassurant pour nous d'avoir un ordre, mais bon, on peut faire autrement. Il n'y a pas de versets bibliques qui nous disent comment les choses doivent être faites. Le culte, il y a une certaine liberté. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Donc le thème général de cette présidence, c'est vraiment notre réunion avec le Seigneur. Donc on va voir des versets qu'on a déjà vus. C'est un peu comme aussi un récapitulatif des versets qu'on a vus. Je sais qu'Emmanuel nous donnera un enseignement particulier plus pratique. Je ne sais pas s'il aura besoin de relire les mêmes versets, mais en tout cas il y fera allusion peut-être ou pas nécessairement. Donc 1 Jean 3,2, bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire que ce que nous serons dans la gloire, ça ne se voit pas aujourd'hui. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et 1 Pierre 1,8, 1 Pierre 1,8. Bon, c'est Jésus-Christ dont il est question. Que vous aimez sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Voilà, pour l'instant, c'est par la foi et non par la vue. Nous ne le voyons pas encore, mais bientôt nous le verrons tel qu'il est. C'est les deux versets qui le disent. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons rendus semblables à lui. Donc c'est un peu pour introduire ce chant qui s'intitule « Voir mon Sauveur face à face ». Voir mon Sauveur face à face, donc bientôt nous serons capables de le voir. Pour l'instant, on ne peut pas le voir avec nos yeux parce qu'il est trop saint, trop glorieux. Nous sommes trop encore entachés par la corruption. Donc rien d'impur ne rentrera dans sa présence, mais nous serons changés pour pouvoir le voir face à face. Peut-être on peut le chanter debout si vous voulez bien. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore cachée sous un voile ensanglanté. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours dans ta présence, je serai semblable à toi. Oh,
quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours dans ta présence, je serai semblable à toi. Vous pouvez vous rasseoir. Vous vous rappelez que le cantique, c'est chanter à Dieu. Vous vous rendez compte qu'en chantant, vous étiez en train de vous adresser au Seigneur, et lui, dans le chant, vous répond. Et il nous rappelle, je mourus aussi pour toi. On va lire maintenant Jean chapitre 14, verset 1, du verset 1 au verset 3. Ça, c'est les versets que Emmanuel nous a partagés. On va voir aussi dans Thessaloniciens après. Mais Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous y prendrez avec moi, afin que, où je serai, vous y soyez aussi. Voilà, ça suffisait. Je me rappelle quand on a quitté Montauban pour venir à Marseille, je suis venu une semaine pour trouver un appartement. J'avais une semaine pour trouver un appartement, et par agence, par rendez-vous, enfin rien ne marchait. Et c'est vraiment à la dernière seconde, le dernier jour, le vendredi, qu'une agence nous a dit oui pour l'appartement que vous connaissez, ce qui est une grande bénédiction qu'on a depuis toutes ces années. Mais donc c'est exactement ça ce qui s'est passé. Je suis venu tout seul. Mylène et les enfants sont restés là-bas, et je suis revenu, je leur ai dit, ça y est, on a la demeure. Et un jour, on a pris la voiture tous ensemble, on a traversé la région du Midi pour arriver, et je ne me rappelle pas exactement comment les enfants ont trouvé l'appartement, mais on est rentrés tous ensemble, voilà. C'était le moment où, après avoir préparé une place, je suis allé les prendre, et on est revenus tous ensemble, et depuis, ben oui, on est tous là. Les enfants ont grandi depuis, du temps a passé, mais on est tous là. Et il y avait de la joie à découvrir cet endroit que... Bon, ils m'ont fait confiance, hein. Moi, j'ai fait confiance au Seigneur, parce que ça aurait pu être une catastrophe, mais le Seigneur a pourvu magnifiquement. Ne vous inquiétez pas, ce que le Seigneur nous prépare, ça sera magnifique, ça sera bien au-delà de toutes nos espérances. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, les demeures, si c'est nos corps, si c'est un endroit dans la Jérusalem céleste. On imagine des appartements, mais où on sera, est-ce qu'on sera près les uns des autres? Ne cherchez pas à tout comprendre, mais on sait qu'il nous prépare une demeure éternelle, et on sera toujours avec lui. C'est ça qui est merveilleux, toujours avec lui. On va chanter maintenant un chant qui nous parle de Jésus-Christ reviendra. Là, on est dans l'attente, il est en train de nous préparer la demeure, et il revient nous chercher. Jésus-Christ reviendra. Vous ne connaissez pas peut-être ce cantique, mais peut-être que vous connaissez la mélodie qui est très jolie, qui est tirée d'un film, La Mélodie du Bonheur en français, ça s'appelle. La Mélodie du Bonheur, et le chant dans le film, c'est Edelweiss. Donc c'est une mélodie toute simple, il va nous jouer une fois. Ils en sont capables, hein, peut-être que tu peux l'aider ou pas, enfin comme vous voulez. En tout cas, il le joue une fois parce que ça va être un chœur. Et après, peut-être ça va, soit vous l'attraper, soit ça va vous le rappeler, et on le chantera ensemble. Jésus-Christ reviendra. Ça, c'est le thème musical, ça rentre assez vite dans la pensée. Alors, peut-être on le jouera un tout petit peu plus lentement, et on va le chanter ensemble. Certains le connaissent, entonnez-le, entraînez les autres.
Dans le film, c'est ce qui se passe exactement. D'abord, c'est un homme seul, et puis il perd sa voix tellement il est ému, et puis après, son futur épouse le rejoint et rajoute sa voix, et puis après, les enfants rajoutent leur voix, et puis après, il fait chanter là tout un amphithéâtre. Alors, il y a toute une histoire, il faut que vous voyez le film, mais voilà, c'est pendant la guerre, mais c'est très émouvant, et puis finalement, de cette première petite voix, tous se rajoutent, et à la fin, tous chantent ensemble. C'est en présence de nazis, hein, c'est devant les ennemis qui se mettent à chanter ça, et ça a un rapport avec l'Autriche, l'annexion, et puis après la libération. Voilà, mais ça, c'est Jésus-Christ reviendra, c'est ça qu'on va chanter. Jésus-Christ reviendra, sa promesse est certaine, ses enfants y prendra à sa venue soudaine. Nous serons pour toujours avec lui, veillons dès aujourd'hui. Quel beau jour ce sera quand Jésus reviendra. On le refait. Jésus-Christ reviendra, sa promesse est certaine, ses enfants y prendra à sa venue soudaine. Nous serons pour toujours avec lui, veillons dès aujourd'hui. Quel beau jour ce sera quand Jésus reviendra. Voilà, c'est bien. On le rechantera, peut-être qu'on le gardera et on le rechantera pour le chanter avec l'Assemblée plus souvent. Encore des versets, Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 13. J'aime bien ce côté immersion, s'immerger dans la pensée de Dieu avec des versets et des chants. On va continuer donc Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 13. Certains se demandent, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Bon, ok, l'éternité avec Jésus, mais est-ce qu'on va être là à le regarder l'éternité? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous donne des éclats de ce que ça sera quand on le verra. Et voilà l'apôtre Jean qui lui a eu cette vision, cette révélation de choses. Puis je regardais et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des animaux et des anciens. Et leur nombre était plusieurs millions, selon les traductions, des myriades. Enfin. Et ils disaient à haute voix, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et louange. J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Vous savez, on entend parler souvent de ce qu'on appelle des méga-churches. C'est sûr, quand on se réunit à plusieurs dizaines de milliers de personnes, ça doit être impressionnant de chanter, il doit y avoir... Mais c'est des mini-churches par rapport à ça. On oubliera ça comme des petites poussières dans l'histoire de l'humanité, ces dites méga-churches. Et nous, on sera au milieu de tout ce monde-là à chanter. Alors, je sais que les jeunes, eux, ils ont pour repère les matchs de foot. Déjà, quand 50, 60, 70 000 personnes chantent en même temps, ça soulève. Mais là, ça sera des myriades. Toutes les créatures, les anges, les rachetés, même ce qu'il y a sur la terre, sous la terre, tout ça, entonnera un cantique à la gloire de l'agneau. Donc, vous inquiétez pas, ça sera bien. Ça, c'est une certitude. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme,
Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné, d'une vierge il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père l'a glorifié, son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Il n'y a plus après. Ok. Comme moi je sais pas, je chante dans les ailes de la foi et il y a plus de strophes. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Il revient pour nous ouvrir les cieux. Et gloire à Dieu. Alors habituellement, on a les annonces, on a les offrandes, le verset du mois. On va garder ça pour après le message, si vous voulez bien. Comme ça, on reste dans les versets, on reste dans les cantiques, et après on a le message, et après on aura les annonces. Donc 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset suivant. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Voilà, ça s'appelle la bienheureuse espérance. Pendant des siècles, ça s'appelait la bienheureuse espérance. Savoir que, enfin, le Seigneur va nous enlever de cette attraction du monde, du péché. Et l'autre verset, parce que pour monter, si on montait comme nous sommes maintenant, on aurait vite froid, on manquerait d'oxygène, puisqu'on va à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais heureusement, 1 Corinthiens 15, le Seigneur va faire de manière à ce qu'on puisse monter à sa rencontre. 1 Corinthiens 15, verset 50. Avant de pouvoir le rejoindre, on aura déjà été changé. Et là, pour le coup, ça se fera en un clin d'œil. Or, je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Voilà. Alors, vous savez, 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre aussi de la résurrection. Comment nos corps vont être changés, d'infirmes, de malades. Si vous pensez être en bonne forme, profitez-en, ça ne va pas toujours durer. Nous sommes bien dans la faiblesse et heureusement que le Seigneur va nous changer, va nous donner un corps glorieux, à l'image du sien. Nous ne serons pas comme Christ dans toute sa gloire, et parce qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais nous aurons un corps de la même nature que lui, glorieuse, incorruptible, sans péché, sans faiblesse,
si vous avez des défauts qui vous déplaisent aujourd'hui, nous ne serons plus non plus genrés, ni hommes ni femmes, puisque la Bible dit que nous serons comme des anges. C'est dit aussi. Voilà, en tout cas, il n'y aura plus de mariage, plus de toutes ces choses-là, avec les bons points. Il y en a que ça qui sourient quand je dis ça, d'autres qui ont l'air surpris. Non, nous ne serons plus comme ça, nous serons comme des anges. Voilà. Eh bien, écoutez, on va chanter un cantique que peut-être certains d'entre vous connaissent. Il est question de trompette. Vous avez entendu, dans les deux textes, il est question de trompette. Ça sera le coup de trompette. Donc là, c'est un chant tonique qu'on va chanter, la trompette sonnera. C'est un cantique. Vous voyez des styles de chant très différents. La trompette sonnera, c'est très tonique. Excusez-moi, bon, vous chantez assis ou debout comme vous voulez, mais c'est tonique. Vous le connaissez? Qui le connaît? Moi, je le connais. Bon, ceux qui le connaissent, entraînez les autres. Peut-être que vous allez reconnaître, on a dû le chanter une fois ou deux ici. C'est un chant de la mission Timothée, qui est très réussi, que des versets bibliques. Enfin, puissant et tonique. Voilà, on va faire ce qu'on peut pour chanter nous aussi comme ça. La trompette sonnera et enfin retentira et nous serons changés, enfin ressuscités. Notre ennemi, la mort sera vaincue, englouti dans la victoire. Et pour toujours de la gloire céleste, nous serons vêtus. La trompette sonnera. Et le Seigneur viendra, du ciel il descendra, sur les nuées nous serons enlevés, transformés à son image, nous le verrons dans sa magnificence, éternellement. À Dieu qui est sur son trône et au Seigneur Jésus-Christ soit rendu tout honneur, la gloire, la force et la louange. Devant l'agneau nous serons jour et nuit dans son temple à son service, et nous serons conduits par sa présence aux sources de vie. Voilà, pour toujours à son service. Donc si vous pensiez que le repos, ça veut dire un transat qui vous attend, et non, ça ne sera pas comme ça, mais ça sera le service sans la souffrance on le sait, c'est une malédiction que le travail soit entaché de tous ces désagréments. Normalement, à l'origine, ce n'était pas le cas. Donc on sera dans le service éternellement. Et je vais laisser la place maintenant à Emmanuel qui va nous donner une exhortation. Je suis heureux de vous retrouver, triste que ce soit le dernier message. Je me plaisais bien à Marseille avec les frères et sœurs là. Et surtout qu'il y a beaucoup de Corses à Marseille, donc je me sentirais presque à la maison ici. Mais en tout cas, c'était une bénédiction d'être parmi vous. Merci de m'avoir invité, merci pour ce sujet aussi, qui est parfois négligé, curieusement, alors nous allons voir que c'est très important. Et j'aimerais lire d'abord un verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 et 10. « Car on raconte, écrit Paul, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Et je vais prier. Merci notre Père pour la parole que tu nous as laissée, que tu as inspirée à des prophètes, que tu as préservée au cours des siècles et que nous pouvons aujourd'hui contempler, méditer et croire. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon ta parole,
ne pas juste la regarder et oublier ce qu'elle a dit, mais de la mettre en pratique dans notre semaine qui vient et dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à saisir que tu peux revenir d'une minute à l'autre. Aide-nous à vivre comme des enfants de Dieu qui investissent pour l'éternité. Aide-nous, Seigneur, à être des étrangers voyageurs sur la terre. Et garde-nous, Seigneur, de tomber dans la corruption de ce monde et garde-nous de tout péché, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème, voilà, qui va s'afficher sur mon... Comment attendre le retour de Jésus-Christ? Ça conclut un peu les deux autres messages. Le premier message, c'était quel est le plan de Dieu pour la fin des temps. On avait vu un peu ce schéma, hein. On voit les prochains événements prophétisés et qui vont s'accomplir. On a vu les signes de la fin hier, qu'est-ce que la Bible et qu'est-ce que le Seigneur Jésus et l'Apocalypse nous annoncent. Et est-ce qu'on est près de la fin? On croit que oui. Et puis là, c'est maintenant comment attendre ce retour? Dans quelle attitude? Parce que ça a des conséquences. Ici, on voit que ces premiers chrétiens de Thessalonique, ils s'étaient convertis à Dieu, donc ils avaient délaissé leur religion idolâtre, leur paganisme, pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai, et il précise, pour attendre des cieux son Fils. Quand j'étais nouveau chrétien, ce verset m'a tout de suite marqué. Je dis, les premiers chrétiens, ils attendaient le Seigneur. Ils étaient dans l'attente, tout le temps. Quand est-ce que le Seigneur va venir? On ne sait pas, mais attendons-le. Et puis, malheureusement, avec le temps qui passe, et surtout à partir du IVe siècle, lorsque l'Église s'est installée à Rome et est devenue riche et puissante, les chrétiens ont oublié ce retour. Ils l'ont spiritualisé, ils ont trouvé plein d'excuses, et ils n'ont plus attendu. Et l'Église a commencé à s'installer sur la terre, à devenir un royaume terrestre, alors que Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde hein. ». Il a dit hein, « Amassez des trésors dans le ciel et pas sur la terre ». Alors moi aussi, je veux, après m'être converti à Dieu, je veux attendre du ciel le Seigneur qui va venir me chercher. C'est pas facile parce que nous sommes humains. Nous sommes terrestres, notre corps il est attaché à la terre, d'ailleurs il va retourner à la terre. Quand on meurt, on redevient poussière, notre corps redevient poussière. Mais c'est dur de penser au ciel. D'abord, comment ça va être le ciel? Comme soulignait Didier, hein, le fait par exemple qu'il n'y ait plus de couple, on dit mais alors si j'ai ma femme et mon mari, on va plus... mais si, on va se connaître. Mais il n'y aura plus, on ne va pas avoir une maison, un petit pavillon à la Jérusalem céleste avec sa famille et ses enfants, non. On va vivre une autre relation avec les autres, il y aura un amour extraordinaire, qu'on n'a jamais même imaginé, un amour puissant, parfait, sans arrière-pensée, sans hypocrisie, qui va être là, et on va tous s'aimer comme ça. Mais on va certainement se reconnaître, heureusement, parce qu'on aura un corps qui aura quand même... on aura chacun notre corps. On ne va pas tous être des clones qui se ressemblent. On va avoir notre personnalité, notre corps, heureusement. C'est ce que 1 Corinthiens 15, d'ailleurs, précise. Mais attendre le Seigneur, il y a deux attitudes malheureusement mauvaises à ce sujet. Il y a ceux qui disent « Oh, de toute façon, on ne peut pas savoir quand Jésus va revenir. Ça peut être demain, mais ça peut être dans 50 ans, ça peut être dans 1000 ans. » Et quand on a cette pensée, finalement, vous n'attendez plus le Seigneur. Hein, puisque vous dites « On ne peut pas savoir, ça peut être dans 1000 ans. » Ça veut dire faisons autre chose, quoi. Il viendra quand il viendra, mais moi... je ne sais pas, de toute façon. Et ce n'est pas ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament. La Bible nous demande d'attendre. C'est actif. Ce n'est pas juste de dire, il paraît qu'un jour le Seigneur va venir, on verra. Non, c'est, je dois l'attendre, je dois vivre dans cette attente. Vous connaissez les trois piliers de la foi chrétienne, les trois mots qui caractérisent la foi du chrétien? La foi, l'amour et l'espérance. La foi qui sauve, la foi en la parole de Dieu, la confiance en Dieu, l'amour, c'est la pratique, le service, hein, et l'espérance. Si vous n'avez pas l'espérance, il vous manque quelque chose dans votre vie chrétienne. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent sans espérance. Ils ont une certaine foi, un certain amour, un certain service, mais l'espérance, ils l'ont enlevée, ou ils l'ont jamais eue, et vous ne pouvez pas savoir ce que vous ratez.
Parce que sans espérance, la vie est dure. Hein. Quand vous avez une grosse épreuve, quand vous avez un obstacle, quand vous avez une maladie, vous avez un décès, un deuil ou une catastrophe dans votre vie, parce que ça arrive aussi aux chrétiens, bien sûr. Hein. Si vous n'avez pas d'espérance, quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui a une maladie très grave, s'il est dans la foi, c'est bien, mais s'il a l'espérance, c'est mieux. Parce qu'il dit, un jour j'aurai un nouveau corps. Un jour je ne serai plus sur ce lit de maladie, de souffrance. Un jour, bientôt le Seigneur va venir me chercher et me transformer. Ça change votre vision de la vie. Vous n'êtes plus là à voir tout sur la terre. Vous n'avez pas mis tous vos chevaux là. Hein, sur la terre, vous avez placé votre espérance dans le ciel. Parce que l'espérance sur la terre, elle est quand même réduite. Hein. Et de plus en plus. Hein. Alors il y a ceux qui n'attendent plus le Seigneur et c'est vraiment dommage. Et puis il y a les autres qui l'attendent trop, si je puis dire. C'est-à-dire ils veulent calculer la date de sa venue. Alors à chaque fois qu'il y a un événement quelque part dans le monde, ils disent alors c'est où dans la Bible ça alors oui, ça c'est sûrement prophétisé mais de façon cryptique, un peu spirituelle. Et donc ils vont chercher chaque événement, essayer de le replacer dans le plan prophétique. Et c'est intéressant, c'est amusant même presque à faire. Mais c'est un peu extrême parce que finalement, au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il n'est toujours pas là. Il y a un verset en particulier qui a été très utilisé par les écrivains bibliques, évangéliques. C'est dans Matthieu 24, il dit, le figuier, lorsque vous voyez que ses feuilles sont tendres, c'est bientôt là, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Donc, beaucoup utilisent ces versets, le figuier et la génération juste après. Ils disent, voilà, donc le figuier c'est Israël, et donc la génération, ça veut dire la génération qui suit le retour des Juifs en Israël, c'est eux qui vont voir le retour de Christ. Et donc il y a plein de gens qui ont dit, Israël a été déclaré nation en 1948, donc une génération, ils ont dit ça fait 40 ans, donc 48, 88, donc autour des années 80 déjà beaucoup de prophètes ou d'écrivains disaient, ça y est, on y est, la date s'approche, la génération. Et puis la génération, elle est bien passée là. Elle est bien vieille là. Et du coup, ça peut déstabiliser la foi des gens. C'est-à-dire, alors là, on s'est trompé. Mais ça veut dire que le Seigneur, on ne peut pas savoir, alors il ne va pas venir. Ça peut vraiment déstabiliser la foi quand vous avez cette attente. Je pense aux adventistes. Au XIXe siècle, il y a un certain William Miller qui a calculé la date du retour de Jésus-Christ. Il a dit, il va arriver dans notre région, parce que les gens comme ça, c'est toujours chez eux qu'il arrive. Hein. C'est pas dans l'autre bout du monde, c'est chez eux, aux États-Unis, bien sûr. Le 22 octobre 1844, Jésus-Christ va revenir sur cette montagne et nous devons nous préparer. Donc il prépare ses disciples, il fait des disciples, des adeptes, qui ne sont pas encore les adventistes, mais qui vont devenir, ce sont les milléristes, les disciples de M. Miller. Et il y a un certain nombre de chrétiens, même beaucoup, qui, voyant la date s'approcher, arrêtent leur travail, vendent leur maison, leurs biens, quittent tout, et avec leur famille, vont camper sur la montagne pour attendre ce jour extraordinaire. Et ils sont persuadés que Christ va revenir le 22 octobre 1844. Imaginez le choc, la déception. C'est-à-dire, ça s'appelle la grande déception des adventistes. Christ n'est pas revenu. Ils ont dû attendre, 6 heures du matin, il va peut-être venir au début de la journée. Non, midi. Peut-être il va venir vers 1 heure, après. Non, 8 heures du soir. Il va peut-être venir juste avant minuit. Minuit, 1 heure du matin, la journée est passée. Et là, Miller a eu l'honnêteté de dire, je pense que je me suis trompé. Excusez-moi. Bon. C'est un peu léger. Mais il y a une femme qui l'a suivi et qui a dit, non mais en fait Jésus-Christ est revenu spirituellement. Donc elle a changé la doctrine et comme ça elle a pu garder tous les adeptes avec elle. Miller, il a abandonné la partie un petit peu et elle a repris le groupe et c'est devenu finalement les adventistes du 7e jour. Mais les adventistes du 7e jour, au départ, c'était des baptistes du 7e jour. Ça, les baptistes, on a honte de ça.
s'appelaient les baptistes du 7e jour, parce qu'ils se réunissaient le samedi au lieu du dimanche. Ils croyaient qu'il fallait suivre le Shabbat. Hein. Mais surtout, c'était des gens qui attendaient le retour de Christ. C'est merveilleux d'attendre le retour de Christ, mais ils ont été un peu extrémistes en mettant une date. Et du coup, ça décourage les gens. Vous connaissez la parabole du berger qui crie au loup? C'est une histoire d'un jeune berger qui garde ses brebis, et puis il est un peu craintif parce qu'il est nouveau dans le métier, et dès qu'il entend un bruit quelque part dans la forêt ou dans les... il dit « Il y a un loup, il y a un loup !» Alors à chaque fois il crie, alors les autres bergers viennent l'aider pour... Mais il est où le loup? Ah ben non, finalement il n'y a pas de loup. Bon, alors, une fois, deux fois, il y a un loup, il y a un loup. Alors tout le monde vient, tout le village vient l'aider. Il n'y a pas de loup, il n'y a pas de loup. Et puis la 10e fois, il y a un loup, il y a un loup. Plus personne ne vient, sauf que le loup, il est là. Et il dévore les brebis. C'est une parabole, hein, mais qui est intéressante, la parabole du loup. Ça veut dire que quand tu cries au loup pour rien, au bout d'un moment, les gens n'y croient plus. Quand tu dis Jésus va venir en 1910, les témoins de Jéhovah, 1910, 1914, 1900, ils ont changé la date au fur et à mesure que les dates passaient. Hein. Eux aussi, ils ont adapté leur doctrine parce qu'ils étaient bien coincés pour garder les gens dans leur groupe. Mais ça arrive chez les évangéliques. Je vous ai mentionné l'autre jour, tout à l'heure, cet homme qui a écrit 88 raisons que Jésus-Christ va revenir en 1988. Récemment, il y avait des lunes rousses. Bon, c'est un phénomène astrologique connu où la lune prend un aspect cuivré ou rouge parce que par rapport au soleil. Eh bien, beaucoup ont interprété la lune rousse avec certains versets bibliques un peu obscurs en disant Jésus-Christ va revenir lors de la lune rousse. Et j'ai vu, quand j'étais aux États-Unis, des livres vendus dans des librairies évangéliques. Jésus-Christ va revenir ce octobre prochain. Et quand Jésus-Christ n'est pas revenu, l'écrivain n'est pas venu se présenter devant les églises en disant « Je vous demande pardon, je suis un faux prophète, je me suis trompé. » Non, jamais d'excuse, jamais de pardon, jamais de... ne reconnaissent jamais. Ils trouvent toujours une petite excuse, peut-être. Mais cette histoire de verset du figuier, là, la génération, en fait, c'est tout simple. Le figuier n'est pas forcément Israël à chaque fois. Là, c'est simplement, il dit, quand vous voyez que les feuilles sont tendres, l'été est proche. C'est simplement, c'est de l'horticulture, je ne sais pas ce que je veux dire, c'est de la botanique. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que lors de la tribulation, parce que Matthieu 24 nous parle de cette période-là de jugement, lorsque vous serez dans la période de jugement, de tribulation, pas nous, mais ceux qui vivront, sachez que dans votre génération, cette génération ne passera pas. Il ne dit pas dans la prochaine génération. Il dit votre génération ne sera pas terminée que le Seigneur reviendra. Ça veut dire que si vous êtes les saints qui se convertiront dans la tribulation, ils doivent savoir que très proche, très, très vite, le Seigneur va venir. C'était ça l'avertissement de Jésus en Matthieu 24. Ce n'était pas de dire quand Israël redeviendra une nation. Le verset ne dit pas ça du tout. Il y a pas... c'est tiré vraiment des versets là. Donc attention de ne pas crier au loup et décourager les autres. Concernant la date du retour, nous avons vu hier Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. On voit en 2 Thessaloniciens 2.2 que c'était déjà un problème au début de l'Église. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, verset 1, et notre réunion avec lui, écrit Paul, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Donc, il y avait même des chrétiens qui écrivaient des fausses lettres, des apôtres, en signant Paul ou Pierre, en disant « ça y est, on est dans la tribulation, ça y est, l'avènement du Seigneur est là, on est déjà dans... » Parce qu'ils étaient persécutés, les Thessaloniciens, pour leur foi. Et donc, ils pensaient que ça y est, ils étaient déjà sous l'antéchrist et sous la persécution. Paul dit « mais non, ne vous laissez pas troubler dans votre bon sens. Il faut que nous, chrétiens, on ait du bon sens. » Il faut dire qu'il y a des gens qui font de l'argent sur le retour de Christ. Quand vous vendez un livre, vous faites de l'argent. Malheureusement, l'argent est partout. L'amour de l'argent est partout. Alors, comment se comporter en attendant Christ? Il faut l'attendre, mais il ne faut pas être extrémiste. Alors, il y a un passage quand même qui nous aide, c'est dans 1 Thessaloniciens. Si vous avez votre Bible, je vous invite à regarder aussi.
Chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. 1 Thessaloniciens 5. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, la tribulation, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, c'est-à-dire soit que nous soyons morts, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ici, l'apôtre Paul mentionne un thème qui est cher aussi à un autre apôtre, l'apôtre Jean, les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres, les enfants du jour et les enfants de la nuit. Parce que dans le monde, il n'y a pas les Français, les Américains, les Allemands, les Coréens. Pour Dieu, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable, les enfants de la lumière, les enfants des ténèbres. C'est comme ça que Dieu définit l'humanité. Et tu es dans un camp ou dans un autre. Et tu n'es pas né dans le camp des enfants de Dieu, tu dois devenir un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Que font les enfants du jour? Il dit, pour ce qui est des temps et de moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Alors l'expression les temps et les moments en hébreu, c'est idan zeman, c'est une expression vraiment particulière en hébreu, c'est les temps et les circonstances, c'est un terme prophétique on pourrait dire, et c'est pour l'avenir, dans l'Ancien Testament c'est pour l'avenir d'Israël, mais là c'est pour l'Église, pour les chrétiens. Effectivement, les temps et les circonstances, nous devons discerner ce qui se passe, et en particulier avec Israël, parce que c'est vrai, Israël est quand même ce qu'on appelle l'horloge de Dieu. Tout va revenir autour d'Israël, et tout revient toujours à Israël. Israël, c'est un tout petit pays avec quelques millions d'habitants, mais ils font la une en permanence parce qu'il y a quelque chose de particulier. C'est le pays du Seigneur, la terre du Seigneur, et il y a des combats terribles là, bien sûr, autour de cette terre et de ce peuple. Donc le chrétien, enfant du jour, il doit avoir du discernement. Jésus avait dit aux pharisiens, il dit, quand vous voyez que le ciel est rouge, vous savez discerner qu'il va y avoir de l'orage, du mauvais temps. Mais vous ne savez pas en quel temps vous êtes. Vous n'avez même pas reconnu que c'est moi le Messie, que le temps du Messie est venu. Et parfois, on manque de discernement. On voit ce qui se passe dans le monde, on dit « Oh oui, bon, ça a toujours été comme ça, je ne vois pas ce qui change. » Ben si, on voit, il y a des choses qui changent, Et notamment ce qu'on a vu là, hier, il y a deux signes principaux, c'est la mondialisation et la technologie, qui vont permettre des choses qui n'étaient pas possibles dans la Bible, dans le temps biblique, et qui vont permettre un règne mondial d'un dictateur mondial. Mais il faut avoir quand même le discernement. Israël, qu'est-ce qui se passe en Israël? C'est que les Juifs reviennent par milliers. Il y a même les tribus perdues qui reviennent. C'est ça qui est extraordinaire. Quand on était en Israël, on a été frappé par la présence des Éthiopiens, mais aussi il y a des Asiatiques. Il y a une tribu d'Indonésie, les Karen, qui avaient des rites juifs, qui avaient l'attente de l'homme qui allait leur apporter le livre de la vérité, et de génération en génération dans cette tribu, les anciens attendaient l'homme qui leur apporterait le livre. Ils ne savaient pas quel livre, ils ne savaient pas quel homme, mais ils disaient, c'est le Dieu créateur qui va nous envoyer le livre et on va à ce moment-là avoir la connaissance. Et donc de génération en génération, cette tribu se passait cette sorte de légende, ou ce mythe. Et un jour, il y a un missionnaire américain qui débarque, une tribu un peu isolée en Indonésie, et il arrive avec la Bible, et très vite un ancien dit,
c'est le livre, c'est l'homme avec le livre, la prophétie s'accomplit. Ils l'ont accueilli comme un demi-dieu, hein, et ils ont dit, parle-nous du livre, qu'est-ce que le livre veut nous dire? Et donc le missionnaire leur a expliqué l'évangile, et beaucoup sont devenus chrétiens. Mais au bout de quelques temps, le missionnaire a étudié leur culture et toutes ces légendes qu'ils avaient, il s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient une culture juive. Et sa conclusion à lui, après, je crois qu'il y a des recherches d'ADN qui sont faites toujours en Israël à ce sujet, il dit c'est probablement ces tribus, les 10 tribus, vous savez, dispersées du nord, certains ont dû aller dans cette région de l'Asie et ils ont transporté avec eux leur culture juive et c'est resté pendant des millénaires là. Et donc, comment cette tribu a eu l'attente d'un livre et pourquoi un livre? Il n'y a pas beaucoup de religion du livre, hein. Et surtout, ils ne voulaient pas être musulmans. Et nous, on n'est pas musulmans du tout, ça n'a rien à voir. Donc, ce n'était pas le même livre, hein. Et en fait, ils avaient cette culture juive sans le savoir. Et un certain nombre donc, ont été rapatriés en Israël. On a même des Coréens qui avaient ce rite juif. On se rend compte que dans le monde entier, il y a des gens qui gardaient ces cultures juives sans le savoir. C'est quand même un signe extraordinaire. D'ailleurs, même les Israéliens sont très marqués. Ils disent, nous sommes dans les temps messianiques. Quand vous parlez avec des juifs croyants en Israël, c'est les temps messianiques. Et eux, ils croient, alors ce n'est pas dans la Bible, ils croient que quand tous les juifs seront rentrés en Israël, le Messie viendra. C'est leur croyance. C'est pour ça qu'ils prient et ils attendent que tous les juifs reviennent en Israël. C'est en train de s'accomplir parce que les pays deviennent antisémites à nouveau. Hein. Ce n'est pas joyeusement qu'ils reviennent. Il y a beaucoup de juifs qui ne se sentent pas juifs particulièrement, ils ne se sentent pas israéliens non plus. Moi je suis français, moi je suis américain, je suis anglais, je ne veux pas vivre en Israël. C'est compliqué la vie en Israël en plus, hein. C'est très compliqué. Mais ils sont forcés de revenir parce qu'ils sont tellement rejetés et menacés même qu'ils se disent au moins je serai un peu en sécurité là-bas. Ça c'est quand même un signe de la fin des temps, un signe du retour du Seigneur, le retour d'Israël et du peuple juif. Donc il faut avoir ce discernement et se rendre compte que l'horloge là avance très vite. On ne sera pas surpris. Jésus-Christ ne va pas venir comme un voleur pour nous. Nous, on doit attendre le Seigneur. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que je suis prêt à partir? Si le Seigneur venait là, est-ce que je suis prêt? Est-ce que ma vie est en règle? Beaucoup de chrétiens disent, Seigneur, j'aimerais que tu retardes un peu parce que là, je ne suis pas prêt. Il faut que je range un peu ma vie, ma maison, c'est pas clair. Ma vie chrétienne n'est pas en ordre. Mais il faut mettre sa vie chrétienne en ordre. Mon message ce matin pour nous, hein, moi compris, c'est mets ta vie en ordre. Le Seigneur peut revenir d'une seconde à l'autre. Et tu n'auras pas le temps de te préparer. Il va venir, piouf. Et il ne faut pas être surpris. Nous ne sommes pas surpris, pourquoi? Parce que nous attendons le Seigneur. Donc il ne va pas nous surprendre. Par contre, les enfants des ténèbres, on va voir, eux, ils vont être surpris. Parce qu'ils disent, Jésus-Christ ne va jamais revenir, il serait revenu déjà. Et puis, il dit, ces chrétiens, il y a le mot qui revient plusieurs fois, le mot sobre. Soyons sobres. C'est très, très intéressant. Hein. Alors, sobre, ce n'est pas seulement par rapport à l'alcool ou à la drogue. Hein. Sobre, c'est un mode de vie, la sobriété. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas exagéré, extrême. Par exemple, je ne vais pas dire, j'arrête de travailler maintenant, je vais me retirer dans la pampa en attendant le Seigneur. Il peut venir d'une minute à l'autre, alors je vais prier sans arrêt, jour et nuit, je vais jeûner. Ça, ce n'est pas la sobriété. Ça, c'est de l'extrémisme. Ou quelqu'un qui, au contraire, va dire, le Seigneur va venir, on va s'en aller bientôt, moi je vais passer mes vacances aux Caraïbes, je vais dépenser tout mon argent pour m'amuser, faire la fête. Il y en a qui ont cet état d'esprit. Hein. Ce n'est pas la sobriété. La sobriété, c'est de vivre une vie calme, vraiment pour le Seigneur, sans excès. Sans excès avec la nourriture, sans excès avec les loisirs ou les plaisirs, juste d'avoir chaque chose à sa place, d'être équilibré, mais pas moyen, hein, pas un chrétien moyen, mais un chrétien équilibré. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est l'équilibre. Un chrétien qui est consacré à Dieu, mais qui vit dans ce monde quand même.
Ça n'empêche pas de faire une famille. Il y en a qui disent « Oh, je ne vais pas faire d'enfants parce que le Seigneur va revenir. » Quand ma femme était jeune missionnaire, quelqu'un lui a dit « Écoute, tu ne devrais pas cotiser pour la retraite parce que le Seigneur va venir. » Et elle a dit « Non, mais je vais quand même cotiser pour la retraite. » Aujourd'hui, on est content qu'elle ait cotisé pour la retraite. Donc, être sobre, pas d'excès. C'est pas parce que le Seigneur va venir que je dois faire n'importe quoi, que je dois paniquer. Non, je dis Seigneur, si tu viens maintenant, je suis content. Si tu viens demain, je suis content. Mais je suis content. Et surtout, j'ai hâte, parce que Paul, il dit, on doit vivre dans ce corps-là, ce corps corrompu, malade, faible. Il dit, moi j'aimerais être auprès du Seigneur, mais s'il faut rester encore pour bénir les autres, bon, attends, faisons-le, il le faisait avec joie. Donc si Dieu nous laisse vie encore longtemps sur terre, utilisons notre vie pour le Seigneur, c'est ça. Mais ne vivons pas égoïstement, ne vivons pas comme des gens mondains, matérialistes. Vivons pour le Seigneur, parce que notre vie va se terminer très vite, en un instant. J'aime ce verset de Timothée où il dit « Nous sommes arrivés nus, nous repartirons nus. » On oublie parfois ça. On amasse, et puis, qu'est-ce qu'on va en faire? Quand tu vas mourir, c'est terminé. Tu vas tout laisser. Alors, utilise ta vie, utilise ton temps pour des choses bonnes, pour les choses éternelles. Même ton argent aussi. Utilise-le pour la gloire de Dieu, pour faire du bien aux autres, pour les missions. Donc, les enfants du jour, ils s'exhortent, ils s'entraident, ils se soutiennent, ils se consolent les uns les autres, ils s'aiment les uns les autres, ils supportent les faibles, ils usent de patience, ils ne rendent pas le mal. Ça, c'est la suite du passage de 1 Thessaloniciens 5. Le fait que le Seigneur vienne, on doit d'autant plus s'aimer les uns les autres. Ce n'est pas le moment de se diviser, ce n'est pas le moment de se quereller, ce n'est pas le moment d'être orgueilleux, de dire « moi j'ai raison » ou « toi t'as tort ». C'est le moment d'être ensemble, déjà dans son église locale. Commençons par notre église locale. De s'aimer les uns, de s'exhorter et d'exhorter tous les frères qu'on peut croiser et sœurs, de soutenir les chrétiens en difficulté, persécutés. Ça, c'est un chrétien sobre, c'est un chrétien qui utilise sa vie pour faire du bien. Et puis, soyez toujours joyeux, verset 16, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Le chrétien qui a de l'espérance ne se laisse pas voler sa joie. Il est toujours joyeux. C'est difficile d'être toujours joyeux dans ce monde. Quand vous allumez les nouvelles, c'est horrible, donc vous éteignez, et puis vous regardez votre vie, il n'y a pas toujours des bonnes nouvelles non plus, dans la boîte aux lettres, des factures, des problèmes, des complications. C'est dur d'être toujours joyeux, de rendre grâce en toutes choses, mais pourtant, c'est la volonté de Dieu, et c'est ça qui va nous donner une vie magnifique. C'est quand tu remercies Dieu pour toutes choses. Ce chrétien qui, à chaque fois qu'il est à table, il remercie pour le repas, mais il dit « je te remercie pour l'eau ». Pourquoi? Parce que nous avons de l'eau potable, accessible. Il y a plein de gens dans le monde, pour aller avoir de l'eau potable, ils n'en ont pas déjà. Ou c'est très compliqué. Regardez à Mayotte, regardez dans d'autres pays, en Asie, en Afrique, et même en France des fois. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Et plutôt que de se plaindre tout le temps, de gémir, de dire oh là là, il me manque ci, il me manque. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Et la sobriété, c'est merci, j'ai pas besoin de 1000 choses. Tu me donnes la vie, tu me donnes un peu de santé, tu me donnes une famille, tu me donnes des amis. Voilà, merci Seigneur. Par contre, les enfants de la nuit, ils sont dans les ténèbres. Ils seront surpris lorsque le Seigneur viendra. Ils seront dans une fausse paix. Quand les hommes diront paix et sécurité, la fausse paix, c'est terrible ça, de dire mais tout va bien. Ça c'est très français. On vit comme si on n'allait jamais mourir. Ben non, j'ai pas besoin de Dieu, moi. Tout va bien. Et puis même quand on est malade, on dit je vais me faire soigner. Et puis quand on est au bord de la mort, on dit je vais disparaître après la mort. C'est terrible cette pensée, J'ai pas besoin de Dieu. Je me satisfais à moi-même. Je suis dans la sécurité, tout va bien. Non, tu n'es pas en sécurité, parce qu'il y aura un jour du jugement. Quand tu vas mourir, tu vas
te retrouver face à Dieu. Et tu n'auras rien à lui dire parce que tu l'auras rejeté toute ta vie. Et Dieu ne pourra pas te sauver. C'est trop tard. C'est sur terre qu'il faut se repentir. Quand tu vas comparaître devant le Seigneur, ton âme va arriver devant lui, il va dire « Tu n'es pas mon enfant, je ne te connais pas. Tu vas dans le séjour des morts. » C'est terrible, il n'y a rien de pire qu'une fausse sécurité, de se croire à l'abri alors qu'on est en grand danger. Et puis, ils dorment. Ils dorment, c'est l'idée spirituelle, hein. C'est-à-dire, ils sont endormis, ils n'ont pas de discernement, ils ne veillent pas, ils ne sont pas vigilants, ils se laissent endormir par, d'ailleurs, les drogues, hein. On dit que la France consomme de plus en plus de drogues. Vous avez des gens qui marchent à la cocaïne pour tenir le coup dans leur journée. Il faut avoir les moyens, hein, parce que ce n'est pas donné, mais les prix ont beaucoup baissé, justement. Donc ça a ouvert des marchés, il y a plein de gens qui prennent de la cocaïne naturellement. Moi, déjà, quand j'étais en terminale, il y avait un prof qui faisait des soirées avec les élèves. Déjà, c'est déjà limite, mais surtout des soirées où la cocaïne circulait. Alors, c'était une école privée, il y avait des élèves qui avaient les moyens. Et lui, le prof, il en profitait, il n'avait pas trop les moyens, lui, mais les élèves amenaient la coke pour les soirées. Et quand j'ai appris ça, ils ont dit « Tu veux venir ?» J'ai dit « Non, moi je ne veux pas venir dans ce genre de truc. » Mais c'est terrible, ça vous endort. Tous ceux qui marchent au cannabis toute la journée, joint sur joint, c'est pour s'endormir. C'est parce qu'ils n'ont pas d'espérance. C'est parce qu'ils souffrent, mais ils n'ont pas de solution. Alors on s'endort. Le joint, ça te calme, ça te détend, ça te fait rire. Mais tu deviens un endormi, tu deviens un zombie. Parfois, tu deviens violent dans certains cas. Hein. Si tu es un enfant de la nuit, tu es en mauvais état, mon ami. Hein. Tu es vraiment en mauvaise passe, là. Hein. Et il dit, ils n'échapperont point, verset 3. Ils n'échapperont point. Il n'y a pas d'échappatoire à Dieu. Tu peux échapper à la justice sur la terre, hein, mais à Dieu, tu n'échapperas pas. Et au jour du jugement, il va te rattraper. Et tu seras jugé selon tout ce que tu as fait. Tu ne pourras rien contester. Parce que tout va être révélé de ta vie, de tes pensées, de tes motivations. C'est quelque chose d'inquiétant, de terrible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il faut être dans les enfants du jour, les enfants de la lumière. Il faut être du bon côté. Il dit, nous avons, les enfants de la lumière, nous ne sommes pas destinés à la colère. Pourquoi ? Parce que nous avons cru en Jésus-Christ qui est mort pour nous. Pour être un enfant de la lumière, il faut être du côté de Jésus-Christ, la lumière du monde. Comment est-ce qu'on croit en Jésus-Christ ? Eh bien, on reconnaît qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur, et on dit « Seigneur, viens me sauver, viens me pardonner. Je comprends que tu es mort pour moi, c'est-à-dire que sur la croix, tu as payé ma dette envers Dieu. C'est toi qui fais le lien entre moi et Dieu, qui me réconcilie avec Dieu par la croix. Et si vous avez cette foi, si vous vous tournez vers Christ dans la repentance, il vous pardonnera vos péchés, vous deviendrez un enfant de la lumière, pour toujours. Mais c'est bien d'être un enfant de la lumière, mais il faut être une lumière qui brille. Il y a des chrétiens qui sont devenus des enfants de lumière, ils sont nés de nouveau, ils ont cru, mais ils ont éteint la lumière, ils ne brillent plus. Peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous avez perdu votre zèle, votre ferveur, votre premier amour. Vous ne brillez plus, vous n'attendez plus le Seigneur. Si on vous parle du retour de Christ, vous êtes blasé. Oui, bon, oui. Un peu comme les vierges folles. Hein. Elles attendent, et puis elles disent, bon, pas grave si on a assez d'huile ou pas. Et puis elles s'endorment, et puis le Seigneur revient, et elles n'ont plus d'huile. Elles n'ont pas attendu, elles n'ont pas espéré. Et nous devons être des chrétiens qui vivent dans cette espérance. Si j'aime le Seigneur vraiment, je veux le voir, moi. Ou alors je ne l'aime pas. Si je ne veux pas qu'il revienne, alors ça veut dire que je ne suis pas chrétien. Mais si je suis chrétien, je veux qu'il vienne, ou je veux aller vers lui en tout cas. Ça devrait être normal. Mais notre nature humaine, elle veut reprendre le dessus en permanence et dire non, tu es attaché au monde. C'est là. Mais non, le ciel va être tellement merveilleux. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus d'injustice.
il n'y aura plus de problèmes de circulation, plus d'argent, plus de mensonges, plus aucun mal. Il y aura cet amour parfait. Alors il y en a qui disent « Oh là là, on va s'ennuyer ». C'est que tu n'as rien compris à la pureté, à la perfection. On ne s'ennuie pas dans la perfection. Et le péché n'est pas amusant. Le mal n'est pas amusant. Je ne pense pas que les gens qui souffrent de l'injustice s'amusent. Mais la perfection, ce sera quelque chose d'indescriptible pour l'instant, mais ce sera merveilleux. Et c'est ça que nous attendons. Il va venir nous amener avec lui. On a une maison qui est une demeure qui est préparée. Est-ce que j'ai tout investi sur ma demeure terrestre ou est-ce que je vais investir pour ma demeure céleste? C'est là la question que je vous pose. Et il y a un choix à faire. On va avoir un instant de prière. Si vous voulez vous incliner avec moi. Enfant du jour ou enfant de la nuit? Si vous êtes là ce matin et vous êtes plutôt un enfant de la nuit, des ténèbres, vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ. En tout cas, pas consciemment, pas clairement. Eh bien, c'est le moment. Parce que le Seigneur peut revenir, il viendra juger. Vous n'échapperez pas. Vous ne pourrez pas trouver d'excuses devant le Créateur. Il vous connaît mieux que vous-même. Il sait tout le mal que vous avez fait et que vous avez pensé même et dit. C'est pour ça qu'il faut se repentir maintenant. Il faut dire, Seigneur, je veux faire la paix avec toi. Je veux reconnaître que je suis un être humain faible et pécheur, que je suis perdu. Je vais vers la perdition. J'ai besoin que tu viennes dans ma vie. Seigneur, viens dans mon cœur. Viens me laver, me purifier. Je crois que tu es mort pour moi aussi. Pour le monde, mais pour moi aussi. Et Seigneur, je te prie de me sauver ce matin, comme tu l'as promis. Je veux devenir un enfant du jour. Et si vous êtes déjà un enfant du jour, mais que vous n'attendez plus le Seigneur, ça, c'est partie de votre espérance. Et je vous invite aussi à vous repentir, à dire, Seigneur, je veux retrouver ce premier amour, cette attente, cette espérance. Je veux me rappeler que ma vie sur terre est passagère. Seigneur, aide-moi à vivre comme si tu allais revenir d'une minute à l'autre, à vivre comme un pèlerin, un voyageur sur la terre, et à utiliser mon temps, mon argent, ma vie, ma santé pour faire du bien, et pas simplement pour me satisfaire moi-même. Aide-moi, Seigneur, à utiliser ma retraite si je suis à la retraite, ma jeunesse si je suis jeune et célibataire. Aide-moi à utiliser mes compétences, mes qualités, mes connaissances, mes forces, pour les consacrer à toi. Merci, Seigneur, de ta grande patience, de ton grand amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais juste terminer, ça m'est venu, l'histoire de cette chrétienne qui a été très active dans sa foi toute sa vie. Elle a beaucoup servi le Seigneur et puis elle a vieilli et elle est tombée malade et elle était sur son lit de maladie très longtemps avant de mourir et elle parlait avec ceux qui venaient la voir. Elle disait « Jésus-Christ est mon sauveur, je vais le retrouver, je sais où je vais ». Alors elle citait des versets de la Bible, des promesses. « Dieu m'a aimé le premier, moi je l'aime en retour ». Et puis plus elle s'approchait de la mort, plus son cerveau perdait sa force. Et donc ses phrases devenaient plus courtes et elle disait « Oui, Jésus est mon sauveur ». C'est tout ce qu'elle pouvait dire. Et puis dans les dernières minutes, elle n'a pu dire qu'un mot. Jésus. Elle n'avait plus la force de dire autre chose que Jésus. Mais elle voulait voir Jésus. C'était sa vie, finalement, s'est résumée à être tombée dans un entonnoir, là. Toutes ses activités, toute sa vie. Et puis quand vous tombez malade, vous mourrez. Tout se réduit à quoi? Jésus. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on sera comme ça? Est-ce que Jésus est notre vie? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le mot final, le dernier verset de la Bible nous dit la même chose. C'est le point final à cette conférence que le Seigneur donne lui-même.
c'est la conclusion de sa Bible. Donc on va lire Apocalypse 22, versets 17 et 20 et 21. Apocalypse 22, c'est la fin de la Bible, que je dis. Apocalypse 22, vous dites dernier chapitre. Celui 17 d'abord. Ouais. Parce que qui dit ça? L'Esprit et l'épouse ensemble. C'est bien l'Esprit de Dieu qui veut qu'on le dise. Et l'épouse, c'est les chrétiens, disent viens. Que celui qui l'entend dise aussi viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. Et versets 20 et 21. Celui qui rend témoignage de ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. Et le dernier verset, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Alors on va chanter ça avec un chant que certains connaissent, qui a été écrit plutôt pour des jeunes, qui a été plus écrit dans une ambiance un peu... J'avais entendu une mélodie dans des îles, je ne sais plus quelle île, c'était l'île Maurice, je crois. Il y avait une espèce de mélodie assez rythmée et un peu joyeuse, donc ça va peut-être vous surprendre. Mais le contenu est exactement ce qu'on vient de lire, donc c'est ce qu'on va chanter. Le Seigneur l'a promis, oui je viens bientôt. Bon, vous pouvez chanter debout, vous allez voir. Vous ne mettez pas à danser, mais c'est tonique aussi et c'est entraînant. Alors le rythme. Le Seigneur l'a promis, oui, je viens bientôt. Et l'épouse et l'esprit disent viens, oui, viens bientôt. Par toi tu crois l'attente vaine, les jours ne t'apportent que peine. Ravive en toi cette espérance, avec les jours son heure avance. Le refrain. Le Seigneur l'a promis, oui je viens bientôt. Et l'épouse et l'esprit disent viens, oui viens bientôt. 3, 4. Si Satan le serpent se dresse, si toujours l'ennemi t'oppresse, ton cœur connaîtrait la détresse, souviens-toi de cette promesse. Le Seigneur l'a promis, oui je viens bientôt. Et l'épouse et l'esprit disent viens, oui viens bientôt. Jésus vint comme un simple agneau pour subir la croix, le tombeau. Mais bientôt assis sur son trône, le recevra nos couronnes. Le Seigneur l'a promis, oui je viens bientôt. Et l'épouse et l'esprit disent viens, oui viens bientôt. Il arrive, il vient nous chercher, enfin nous serons sans péché. Que ta vie soit donc sans reproche, souviens-toi le Seigneur est proche. Le Seigneur l'a promis, oui je viens bientôt. Et l'épouse et l'esprit, attention, disent viens, oui viens bientôt. Voilà, un peu difficile, on n'est pas habitué à ces rythmes-là, mais le contenu demeure. Voilà, c'est un résumé de l'enseignement.